Bonjour, je suis ravie d'aborder avec vous l'horoscope du Cancer ou ascendant Cancer. Donc si vous êtes né du 22 juin au 22 juillet, cette petite vidéo, elle est vraiment pour vous. Alors pour moi, il n'y a pas un Cancer, il y en a trois. Trois, pourquoi? Parce qu'il y a trois décans. Vous mettez trois cancers d'un décan différent dans une pièce et vous allez voir que vous allez vous dire « Tiens, j'ai rien en commun avec cette personne. » C'est normal. Moi, je l'explique grâce au décan, voilà, qui vous dissocie d'une autre personne. Donc, si vous êtes né du 22 juin au 1er juillet, votre planète, c'est Vénus. Vénus, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est le besoin d'être lié à l'autre, c'est toujours être en quête d'harmonie. Et puis, il y a un petit quand même côté esthétique chez vous, ne nous le cachons pas. Les personnes qui sont nées du deuxième décan, les personnes qui sont nées du 2 juillet au 12 juillet, alors vous, votre planète, c'est Mercure. Mercure, la communication, le bavardage, les échanges. On retrouve beaucoup de ces décans dans le commerce, dans la vente, dans la nécessité de devoir discuter, parler, échanger. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 13 juillet au 22 juillet, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. Les émotions, la sensibilité, le besoin d'être chez soi, vous êtes en sécurité chez vous. Il y a aussi un lien dominant avec le public ou la clientèle. Alors, c'est maintenant qu'on va aller voir où se situe votre planète sur votre carte du jour, puisque la Lune va être dans votre signe le 20 et le 21 février. Donc, premier décan, Vénus se retrouve dans le secteur 8. Peut-être serait-il nécessaire de faire une espèce de remise en question. Vénus dans le secteur 8, c'est la mort d'une façon d'être. Alors peut-être que ça peut toucher l'amour, puisque Vénus, c'est quand même le côté affectif. Est-ce qu'il y a des changements, bons ou mauvais, dans votre vie de cœur? Dans le Verseau, attention, il peut y avoir quand même un petit côté irritabilité, peut-être trop indépendant. On peut vous reprocher d'être trop peut-être axé sur vous-même. Donc, on propose qu'il y ait davantage d'ouverture. Le deuxième décan, votre planète, c'est Mercure, qui n'est jamais bien loin de Vénus, mais qui est quand même dans le secteur 10. Ce décan-là, précisément, peut être amené à consacrer du temps aux questions qui sont liées à l'emploi. Le travail, l'activité, les rendez-vous, les entretiens, les courriers divers que vous pourriez envoyer à diverses administrations. C'est peut-être aussi pour vous l'occasion de suivre une formation, de passer un concours, de faire un choix, de passer un concours, de passer un examen, pardon. Le troisième décan, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune, qu'on va le retrouver en plein sur vous. Alors attention, parce que je sais que la Lune est le 20-21 février, mais qu'il y a la pleine Lune le 24. Donc là, l'humeur peut être versatile, lunatique. Vous avez peut-être envie d'être simplement seul chez vous, recroquevillé chez vous, besoin de silence et de calme. Alors j'aime dans ces petites vidéos parler du nœud nord et du nœud sud. On sait que le nœud nord vous propose d'aller vers. Et le nœud sud vous propose de fuir ou de quitter quelque chose ou quelqu'un. Le nœud nord, pendant cette période 20-21 février, se retrouve dans le secteur 11. On n'est pas étonné de voir des cancers ou ascendants cancers mettre des projets en route, tisser des liens avec de nouvelles personnes, avoir de nouveaux amis, faire des choses avec les amis. C'est une maison qui apporte son lot d'opportunités. Voilà, on peut se spécialiser, discuter beaucoup plus sur les réseaux sociaux, puisque la maison 11, c'est une maison qui est en relation avec le Verseau, et le Verseau, c'est des technologies modernes. Donc c'est peut-être aussi, pourquoi pas, l'occasion de s'offrir un nouveau portable, une nouvelle télé, un nouvel ordinateur, de se spécialiser justement, pourquoi pas, sur cet ordinateur, etc. Ne manquez pas les occasions pendant cette période-là. Donc, allez vers les projets, bien sûr, et surtout, faites-vous conseiller la maison 11, faites-vous aider, faites-vous appuyer dans vos démarches, ne faites rien tout seul, puisque la maison 11, c'est la maison des gens qui sont spécialisés. Donc, dès qu'il y a un souci, un problème, faites-vous aider, faites intervenir des personnes
qui vous feront gagner du temps puisqu'elles seront de très bons conseils. D'autres auront des projets peut-être de couple ou envie de faire quelque chose de nouveau par rapport à leur vie affective. Les célibataires, on peut penser à une rencontre. Et pour les couples, il serait bien de remettre un petit peu de chaleur dans ce couple, de tenter des choses, de faire des choses, d'apporter une espèce de dynamique. Le nœud sud est en secteur 4. Alors, le secteur 4 dans la balance, il peut y avoir une espèce de désharmonie, une forme d'injustice. On peut se sentir contrarié peut-être par le comportement d'une tierce personne, puis on n'aura pas besoin d'aller chercher bien loin. Quelquefois, c'est simplement situé dans le cercle familial ou voisinage. Vous avez pendant cette période l'ascendant qui est dans la fin du Gémeaux. C'est vraiment l'occasion pour vous de se déplacer, de parler, d'exprimer, d'échanger, de passer des annonces, de faire des courriers. Vraiment, mettez la communication en avant. Vous avez un secteur 7 dans le Capricorne. Vous cherchez des liens solides, des contacts importants. Vous attendez des autres des résultats. Vous avez une maison 4, je l'ai dit, en balance. C'est le moment peut-être de déménager, de signer un bail, de vendre ou d'acheter un bien ou un terrain. On est en train de légaliser peut-être quelque chose sur le plan vie privée. Et vous avez une maison 10 en Verseau. N'hésitez pas à vous remettre en question, d'aller plus vers les technologies modernes, quitter un petit peu vos habitudes, tenter des choses nouvelles. Donc on va voir, j'ai mon petit pense-bête qui est ici. On va parler de l'amour. Pour les célibataires, vous recherchez les frissons, de la rencontre, quelques jeux de séduction et des petits messages craquants vous feront plaisir. Mais attention à ne pas vous céder trop rapidement. Pour les amoureux, pour les couples, vous êtes un peu subversive et en êtes en quête de liberté en fait. Côté argent, journée propice à un investissement sur du long terme, mais uniquement s'il est raisonnable et rationnel. Fuyez comme la peste un placement non maîtrisé, ça c'est le nœud sud dans la balance. Côté santé, vous avez tendance en ce moment à vous accorder des plaisirs qui pourraient malmener votre corps. Je pense à la nourriture ou à l'alcool ou des choses comme ça qui peuvent venir dérégler le métabolisme. Alors, côté travail, vous paraissez ultra résistant et pourtant, votre entourage professionnel ne le ressent pas. Mais rester structuré, néanmoins, n'est pas simple aujourd'hui, ces journées, la 20-21. Essayez de garder les tâches les plus prenantes pour un moment dans un moment un petit peu plus calme. Voilà, tout ce qui vous demande de l'énergie, essayez de le reporter si vous ne le sentez pas. Côté famille, si vous avez des enfants, vous arrivez à trouver néanmoins l'équilibre parfait entre lâcher prise et autorité. Sachant qu'on a une maison 4 dans la balance, rappelons-nous, avec le nœud sud, il peut y avoir des petites divergences d'opinion, voilà, des espèces de petits conflits même à régler sur le plan familial. Côté vie sociale, alors un spa, un repas, un verre à une terrasse, des massages, de la marche au bord de l'eau pour ressourcer les émotions, passer un bon moment avec vos proches, c'est quelque chose qui pour les cancers est très important. On a besoin d'être dans un cocon, d'être coucouné. On a besoin d'être dans un contexte familial, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée. Vous avez vraiment envie, voilà, de porter de l'attention à vos proches. Alors, sachez que je consulte du lundi au vendredi. Si vous voulez une voyance par téléphone, n'hésitez pas à me contacter. Et vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée. Il y a un lien ici. C'est une analyse complète, détaillée de janvier à décembre, mais au moins vous saurez exactement où vous allez cette année. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse, prenez soin de vous, au revoir.